Prendre vos Bibles dans l'évangile de Jean. Cela va faire maintenant 2 ans qu'on est stéphanois et fiers de l'être. Et il y a quelque chose qui nous a marqué quand on est arrivé, ça nous a vraiment frappé, c'est qu'on avait un peu cette impression, ce ressenti chez les stéphanois d'avoir un peu un complexe d'infériorité. Comme s'ils vivaient dans l'ombre d'une autre grande ville, pas très loin, qui est la ville de Lyon. Et quand on parlait avec des Stéphanois, quand on est arrivé, on allait en ville, on expliquait ce qu'on faisait, qu'on était nouveau là, et les gens s'excusaient presque. Ah, c'est à Saint-Étienne. Et même une fois, on a été au cinéma, place Jean Jaurès, sous la grosse canicule, on ne pouvait plus faire des travaux, il faisait trop chaud. Et on arrive au cinéma et on explique au directeur adjoint qu'on est nouveau dans la ville. Et il s'arrête et il nous regarde et il nous dit « Attendez, qui vous a puni pour venir à Saint-Étienne ?» Il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Et il dit, on vous a payé ou c'est une mesure disciplinaire d'être muté à Saint-Étienne? On dit, mais non, on veut être ici. On est content à Saint-Étienne, on aime bien Saint-Étienne, on est heureux. On est bien 2 ans après, et je suis sûr, par la grâce de Dieu, qu'on sera bien dans les années à venir. Et le passage que nous allons lire a un peu cette faculté aujourd'hui d'être dans l'ombre du passage qui le précède. Le passage que nous allons lire se trouve juste après quoi? Nous sommes dans une série sur l'évangile de Jean depuis 1 mois. Juste avant, il y a Jean 3,16, avec le chapitre 3 du verset 1 au verset 21, où clairement, nous le connaissons presque tous, n'est-ce pas? Nicodème qui vient parler à Jésus de nuit. Et le passage qui suit, souvent, on passe un peu à la trappe, n'est-ce pas? Il est en quelque sorte dans l'ombre de ce magnifique verset, Jean 3,16, mais nous n'allons pas le sauter. Et non seulement il y a une double ombre, comme on va le voir, non seulement le passage dans sa structure étant après Jean 3,16 fait qu'on l'oublie facilement. Deuxièmement, vous allez voir que Jean, dans son ministère, commence à être dans l'ombre du ministère de Jésus. Le ministère de Jésus commence à prendre de la place, beaucoup de place, jusqu'à toute la place. Et il y a une querelle qui arrive. Et c'est bien ce que nous allons lire aujourd'hui dans le chapitre 3, verset 20, et il va s'afficher. À partir donc du verset, bon, tu peux passer avec la flèche, du verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean baptisait aussi. Et il baptisait à Hénon près de Salim parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et l'on s'y rendait pour être baptisé. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Verset 25. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Mais maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise. » Et voilà le problème. Et tous vont vers lui. Et tous vont vers lui. Jean répondit, « Mais un homme ne peut recevoir de ce qui lui a été donné du ciel. Et vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Messie. Mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié, qui se tient là et qui entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. » Verset 30. « Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. » Verset 31. « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. » Et il parle des réalités terrestres. « Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. » Verset 32. « Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. » Verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc voilà ce fameux passage qui est souvent oublié et pourtant très important.
très important parce qu'on voit une transition dans le ministère terrestre de Jean-Baptiste et l'émergence du ministère terrestre céleste de Jésus-Christ. Et le premier point que je voudrais souligner, à partir du verset 22 au verset 30, gardez vos Bibles ouvertes, nous voyons la rivalité de Jean. La rivalité de Jean. Il y a du grabuge, n'est-ce pas? Vous le sentez, le grabuge, vous sentez la tension, vous sentez la querelle qui émerge. Je relis, verset 25. Il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il va retrouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi, c'est-à-dire Jésus au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Tous vont à lui. Problème, n'est-ce pas? Le ministère de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ se chevauche. Et en fait, comme vous savez, la suite des Écritures, le ministère de Jean-Baptiste va progressivement faire quoi? Il va progressivement disparaître. Et celui de Jésus-Christ commence à prendre place et il va progressivement apparaître. Et donc nous avons bien sûr un souci parmi les disciples de Jean-Baptiste. Et le ministère de Jésus-Christ, on peut dire en quelque sorte qu'il est venu jusqu'à aujourd'hui à Saint-Étienne, n'est-ce pas? Par la présence de rachetés qui se réunissent ici, et à d'autres lieux, bien sûr, jusqu'aux extrémités de la terre. Et voici ce que pouvaient se dire les disciples de Jean-Baptiste. En fait, Jean, nous ne comprenons pas. Nous sommes tes disciples, tu étais en vogue. Tout le monde allait à toi. Les foules venaient vers toi, même Jésus, c'est toi qui as baptisé Jésus. Tu es notre chef, Jean-Baptiste, tu es notre héros. Ta gloire est en train de se dissiper, cela ne doit pas être ainsi. Voici un peu, j'imagine, les pensées des disciples. Et les gens vont à Jésus, Jean-Baptiste, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Voyez-vous, les disciples de Jean-Baptiste vivent par la jalousie, par l'insécurité, par la rivalité. Et vous le savez très bien, cette insécurité, cette jalousie, cette rivalité peut ronger nos cœurs, n'est-ce pas? Ça peut ronger nos cœurs quand on vit par ce moteur-là. Bien sûr, nous ne sommes pas hermétiques aux problèmes du monde ici dans l'Église. Nos cœurs restent pécheurs, pourtant nous avons le Saint-Esprit pour aller de l'avant. Mais la rivalité, l'animosité, la jalousie, l'amertume doivent être amenés au Seigneur. Donc le problème surgit par les disciples. Deuxièmement, la proximité géographique n'aide pas. Jésus est en Judée, Jean est à Hénon, près de Salim, il y a quelques kilomètres entre les deux localisations. Et ça pose un problème, ils sont sur le même territoire. C'est comme une guerre de clochers. Rassurez-vous, les guerres de clochers n'existent pas dans les églises. J'imagine, dans vos métiers non plus. Personne ne défend son territoire, n'est-ce pas? Personne ne se plaint de l'autorité. Hein? Personne ne se plaint de tel collègue ou telle personne. Il y a une guerre de clochers. Les foules vont à Jésus. Imaginez quelques secondes si Jean avait pris cette querelle qui lui remonte et qu'il l'écoutait et qu'il y croyait. Ah mais non Jésus, c'est mon territoire. C'est moi qui gère ici. Tu vas autre part. Mais rappelons-nous les paroles de Habacuc, chapitre 2, verset 14, qui nous dit une parole forte de sens. Jésus est venu pour que la terre soit remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. C'était ça l'objectif, de Dieu en personne venir sur terre. Et Jean-Baptiste le savait très bien. Il savait très bien qu'il n'y avait aucune rivalité face à Jésus, parce que toute la terre devait être couverte de la connaissance de Jésus, et pas de Jean-Baptiste. Vous êtes certains, disciples de Jean-Baptiste, d'aller rivaliser avec Dieu en personne sur terre? Vous êtes certains de vouloir créer une querelle parce que maintenant les foules vont à Jésus plutôt qu'à votre héros, Jean-Baptiste, le créateur de l'univers, le Fils de Dieu? Et si nous vivons à défendre nos propres intérêts comme ces disciples, des vies de rivalité, de jalousie, d'insécurité, d'immaturité. Pourtant, si on est honnête, les amis, c'est souvent ce qui guide nos actions, non? On n'est pas si souvent à vouloir un peu défendre nos propres intérêts pour ne pas perdre la face, pour nous différencier les uns des autres. Et vu, je pense que nous sommes tous touchés par cela, je trouve que ce passage n'a rien à faire dans l'ombre de Jean 3,16, mais étant inspiré par l'Esprit, doit être fort dans nos cœurs aujourd'hui. Il y a un mais quand la querelle arrive. La réaction de Jean nous montre une vie différente.
La réaction de Jean nous montre qu'il y a un mais, que quand les gens viennent pour la querelle, Jean dit « Ok, non ». Et c'est exactement ce que nous allons voir ce matin. Jean décide de ne pas vivre dans la rivalité, dans la jalousie, dans l'insécurité, dans l'amertume. Il vit une vie désintéressée. Et c'est vraiment notre désir, mon désir aujourd'hui, que nous vivions tous une vie désintéressée. Une vie pour l'autre, une vie pas pour notre propre gloire ou nos propres réputations, mais pour Christ. Il y a trois choses qui se passent au verset 22 au verset 30. On voit premièrement un disciple enraciné en Christ dans ses relations. On voit un disciple, Jean-Baptiste, qui vit de manière désintéressée, en paix avec lui-même et en paix avec les autres, en paix avec les rivaux. Il ne voit pas de compétition. Il n'est pas menacé. Et il le montre, Jésus n'est pas une menace. Vous croyez que c'est une menace, mais Jésus n'est pas une menace. Qu'est-ce qu'il dit? Il considère Jésus comme supérieur à lui-même. Et il sait être généreux en compliments. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 27. Un homme, regardez avec moi, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Qu'est-ce qui se passe? Moi, mon ministère est en train de descendre, le ministère de Christ est en train d'augmenter. Si c'est le cas, c'est le Seigneur qui l'a voulu. Cela nous rappelle ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Il dit aux Corinthiens, « Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu aujourd'hui que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Paul dit, « Non mais ce que tu as aujourd'hui, tes compétences, tes aptitudes, ce n'est pas toi, c'est le Seigneur qui t'a fait un cadeau. » Et la jalousie dans nos vies est un fléau. La comparaison est un fléau. On se compare tous à différentes manières. Soit c'est notre famille qu'on compare à une autre famille, soit c'est notre travail qu'on compare à notre travail, soit c'est la taille de notre maison qu'on compare à une autre maison. En fait, on est tous à peu près dans une comparaison d'une manière ou d'une autre. Et on voit dans la parole de Dieu que la jalousie est un fléau. Écoutez ce que Nombre, chapitre 11, versets 28 et 29 nous dit. Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux de moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Il y avait une querelle, et Moïse dit, « Non mais tu es jaloux de moi, tu excites la querelle parce qu'il se passe quelque chose ?» Non. Dans sa relation à Jésus, Jean-Baptiste clarifie encore au verset 28 en rétablissant la vérité. Il dit quoi? Il rappelle ce qu'il a dit au chapitre 1, on le verra tout à l'heure, mais il dit quoi au verset 28? Il dit, « Non mais vous êtes témoins, j'ai dit que je ne suis pas le Christ. J'ai été envoyé devant lui. Je ne suis pas le Christ. » Il s'efface progressivement. C'est bien cette posture, chers amis, qui devrait transpirer dans nos relations. On aime bien le succès à partir du moment où on est dans le cadre, n'est-ce pas? J'écoutais un podcast il y a quelque temps d'un pasteur aux États-Unis, là où j'ai étudié, qui disait, à la fin de son podcast, il répétait toujours la même phrase. Il disait, si vous priez pour le réveil et qu'il tombe dans l'église d'à côté, vous feriez mieux de faire preuve de grande joie. Parce que si vous êtes déçu que vous n'êtes pas dans le cadre, c'est que vous priez pour votre propre gloire. Quel rappel pour nous, pour là où on veut être visible. Comment on vit notre vie, c'est ma question. Dans la jalousie, dans l'insécurité. Et la stricte vérité, si on veut faire un raccourci, c'est que c'est un péché. Ça veut dire qu'on doit le mettre à mort, on doit venir au Seigneur et dire, je combats avec ça. Ça ne devrait pas être le cas, je devrais être dans une relation désintéressée avec des amis, avec les frères et sœurs de l'Église. Je devrais pouvoir les élever, les aimer, être généreux en compliments. Mais notre chair, c'est nager, c'est exactement ce que les réformateurs disaient. Je voulais noyer ma chair, mais j'ai appris qu'elle savait nager. Et nous devons nous battre contre nous-mêmes. Comme Jean-Baptiste, qui non seulement son ministère va disparaître, sa vie physique terrestre va disparaître. Nous aussi, tout ce qui fait notre vie aujourd'hui va s'éclipser. C'est dur à dire, mais c'est vrai. C'est dur à dire, mais c'est vrai. Nos projets, notre présence, le poste dans votre entreprise, les cabinets médicaux, nous avons des médecins dans l'Assemblée, nos enfants, tout sera remplacé. Et on a fait une série sur l'Ecclésiaste il n'y a pas longtemps où en fait on réalise qu'il y a une espèce de joie du moment présent, de joie de profiter de ce que le Seigneur nous a donné de vivre pour sa gloire, mais qu'en fait dans quelques années, ce n'est pas notre contrôle. Est-ce que vous savez ce qu'il se passe dans 1200 mois? Normalement, dans 1200 mois, par la grâce de Dieu, vous seriez arrière-arrière-grands-parents par votre descendance. Et vous savez quoi? Votre propre famille ne se souviendra plus de vous. Aujourd'hui, maintenant, en moins de 10 secondes, donnez-moi les 8 noms et prénoms
de vos arrière-grands-parents. Maintenant. Mais c'est notre famille, quoi. Et nous ne savons même pas leur nom et prénom. Alors que c'est notre propre famille. Et ça, c'est vous et moi, dans 1200 mois. Et Jean-Baptiste le savait. Je vais m'éclipser. Mais Jésus-Christ restera. Quelle définition avons-nous du succès? Est-ce que c'est les résultats? Est-ce que c'est la croissance? Est-ce que c'est nous d'être au centre? Est-ce que c'est la finance? Je ne sais pas. Est-ce que ce ne serait pas plutôt la fidélité, de tenir la ligne là où le Seigneur nous a placés? Jean-Baptiste l'avait compris et nous devons vivre de même. Et Paul le rappelle aux Philippiens, chapitre 2. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous-même. On continue au verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort même, à la mort sur une croix. Et c'est ça qui est fort avec l'évangile, c'est qu'on n'est pas dans le moralisme. Dire, arrêtez ça, faites plus et faites ça. C'est qu'on réalise que l'argumentaire d'humilité est dans une personne, elle est dans Christ. C'est lui-même qui nous modélise la vie nouvelle. Et c'est pour ça que c'est notre héros. Il y a quelques années, j'étais dans un stade de foot et je vois, il y avait un match, on était dans le nord de la France, là où on servait dans une implantation d'église, et il y a un peu comme à Saint-Étienne, le stade de foot qui est au centre de la ville. Et je vois un joueur qui marque 2 buts, et dont un des buts en pénalty, et ça c'est important, parce qu'à la fin du match, il y a un nouveau pénalty pour son équipe. Et normalement, si vous connaissez le foot, il y a 2 éléments qui vous viennent en tête quand je dis ça. Numéro 1, c'est celui qui a pris le pénalty va retirer le pénalty. Numéro 2, c'est qu'un joueur qui a marqué 2 buts, quand il a l'occasion d'en marquer un 3e, il le prend. Pourquoi? Parce que c'est une prouesse dans le monde sportif. Il y a des primes d'argent très élevées quand on marque 3 buts dans un match. On repart avec un ballon signé, c'est une prouesse. Mais ce joueur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la balle alors qu'il y a le pénalty et il la donne à un plus jeune joueur. Et moi, je suis dans les tribunes et je dis, c'est bizarre. Parce qu'en général, les joueurs de foot, c'est que pour leur poire. N'est-ce pas? Et donc, mardi soir, je rentre, je mets sur Google, c'est qui ce joueur-là? Et je vois son interview d'arrivée dans le club. Il y a quelques mois auparavant, c'était un jeune joueur dans le club. Et je vois qu'il dit, je suis chrétien, je crois en Jésus, je suis un disciple de Jésus-Christ. Et là, je me dis, mais c'est incroyable. J'ai un disciple de Jésus-Christ dans l'équipe de foot de la ville où on implante une église, et il y a plus de place dans le stade que d'habitants dans la ville. Donc c'est vraiment le temple en fait, le stade. J'ai dit, mais il faut absolument qu'on rentre en contact avec ce gars-là. On rentre en contact avec ce joueur. C'est mardi. Mercredi, je passe au club, je dépose une lettre. Samedi, il m'écrit pour me dire qu'il a bien reçu, qu'il vient au culte. Dimanche, il est au culte. Dimanche midi, il mange chez nous. Et alors qu'on finit le culte et que je vais dans sa voiture, grosse voiture, et Mélissa prend son épouse qui était là et son enfant et sa belle-fille dans notre petite voiture, je suis à côté de ce joueur qui s'appelle John Bostock et je lui fais, tu sais John, le fait qu'on soit l'un à côté de l'autre là maintenant, c'est que mardi j'étais dans le stade. Et quand tu avais l'opportunité de marquer 3 buts, tu n'as pas pris le but, tu as pris la balle, tu l'as déposée pour un jeune joueur et tu as laissé le jeune joueur tirer. Et ça m'a mis la puce à l'oreille, je dis, il est différent ce joueur. Et là John il me dit, tu sais quoi, on est à la 83e minute mardi soir. Je suis en direct sur beIN Sport, j'ai peut-être 10-15 millions de personnes qui me regardent. Je prends la balle, je dis, je la fais pour moi. Et au moment où je marche vers le point de pénalty, le Seigneur me dit, Philippiens 2, ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Et là, il me dit, je galère dans mon cœur. Je galère à me dire, lui, il peut tirer aussi. Et je laisse la balle. Et il me dit après, je suis beaucoup plus reconnaissant d'être avec des chrétiens aujourd'hui dans la ville que d'avoir marqué un 3e but et avoir récupéré 15 000 euros. Et c'est exactement ça, les amis. De vivre cette humilité. Et on voit que Jean l'a vécu dans ses relations. Le disciple mature et enraciné en Christ dans son rôle. On continue, verset 29. Lisez avec moi. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. L'ami de l'époux est celui qui organise un mariage, qui préside le mariage, qui gère les soucis,
qui permet aux mariés d'être sous le feu des projecteurs. Et c'est exactement le rôle de Jean-Baptiste. C'est un peu comme le domestique dans le cyclisme. En fait, le mot domestique à la base, c'est vraiment ce coureur dans une équipe de cyclisme. On a le Tour de France qui arrive bientôt, qui a comme unique objectif de courir pour le bénéfice de l'équipe. Donc son objectif, ce n'est pas de gagner des étapes, ni le tour, encore moins. Son objectif, c'est que quand il court, il est toujours dans l'ombre des autres, et il n'a pas vocation à gagner la course, mais de faire qu'un membre de son équipe gagne. Donc il y a plein de stratégies. Aller user l'autre équipe en faisant le lièvre, et de passer derrière pour que son copain qui était passe devant. C'est tout l'objectif du domestique dans le cyclisme, ou alors de l'ami de l'époux, dans le rôle du mariage. Et notre rôle et notre joie, elle est similaire. Nous sommes ambassadeurs, nous sommes des poteaux indicateurs, nous sommes des témoins, des lumières, le sel de la terre. 2 Corinthiens 5, 20 nous le dit. Faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu nous exhortait. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Être enraciné en Christ dans son rôle. Jean-Baptiste l'avait compris. Moi, je suis l'ami du mari. Je suis juste là pour être dans l'ombre. Il n'y a pas de souci, chers disciples. Arrêtez de me dire qu'il y a un problème. Nous aimons bien être sous le feu des projecteurs. Mais rappelons-nous notre rôle. Notre rôle est que nous soyons là pour le glorifier. C'est le premier article de la confession de foi de Westminster. Quelle est la fin principale et la plus élevée de l'homme ? La fin principale et la plus élevée de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver pleinement sa part et sa joie en lui et à jamais. Donc on n'est pas encore dans « viens, on fait quoi pour Jésus ? On fait des disciples, on implante des... » Non, on est là pour être en phase avec notre Seigneur, le glorifier. Et Jean-Baptiste savait très bien que sa vie, son ministère, ce n'était pas son identité et son rôle. Son rôle était de pointer à Christ. Il est enraciné en Christ, Jean-Baptiste, par ses relations, par son rôle et surtout dans sa conduite. Et c'est le verset 30, on pourrait dire qu'il y a le verset phare. On pourrait dire que cette prédication, c'est juste ces quelques mots. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est le leitmotiv de la vie du chrétien, n'est-ce pas ? Jour après jour, on réalise que notre chair doit être mise à mort, nous devons diminuer et que le Seigneur prenne la place. Et le disciple enraciné en Christ par ses relations personnelles et par son rôle et par sa conduite réalise qu'il diminue et que Jésus va prendre la place. Et si aujourd'hui ta vie chrétienne fait que tu prends de plus en plus de place dans ta vie, c'est qu'il y a un problème, c'est mauvais. On réalise qu'on est de plus en plus amené à réaliser à quel point tout est grâce et qu'il nous met en marche à œuvrer pour lui, avec des bonnes œuvres préparées d'avance dans lesquelles nous nous inscrivons et que nous sommes aimés, quelles que soient ces bonnes œuvres. C'est la trajectoire de notre vie, celle d'une personne qui diminue et que Jésus croit, du verbe croître, parce que tu crois du verbe croire. Je répète, alors je suis prof d'anglais, je ne suis pas prof de français, il faudra m'excuser. Nous diminuons parce que nous croyons en Jésus, et parce que Jésus croit en nous. Du verbe croître. Jésus lui-même nous le dit, Luc chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » C'est ça être disciple. Nous mourrons à nous-mêmes pour être plus vivants que jamais, plus libres. Et franchement, quand on est dans cet état d'esprit-là, qu'est-ce que c'est libérateur pour servir le Seigneur ? On a l'impression de, si ça se passe mal, on aura tout fait ce qu'il fallait, et puis le Seigneur, il fera croître ou il ne fera pas croître. Et puis si jamais les gens ils regardent bizarrement ce que je fais, je suis libre en Christ. Mais il y a un risque d'en faire qu'à sa tête. Il y a un risque d'être toujours en compétition dans nos relations, il y a un risque de se méprendre sur son rôle, il y a un risque de se méprendre dans sa conduite. Et imaginez quelques secondes que les disciples de Jean-Baptiste décident de se couper de Christ. Donc là, chapitre 3, versets 22 à 36, les disciples de Jean-Baptiste vont... C'en est enough, on dit en anglais, j'arrive pas à trouver le mot en français. C'en est assez. On arrête de suivre Jésus parce qu'il prend trop de place. Imaginez quelques secondes que les disciples de Jean-Baptiste ne suivent pas les paroles de Jean-Baptiste, mais décident d'en faire qu'à leur tête. Et bien vous savez quoi ? Ça crée une secte qui existe aujourd'hui. Bienvenue chez les Mandéens. Si vous allez en Afghanistan ou en Irak, vous avez un groupuscule sectaire
qui se sont arrêtés au baptême de Jean-Baptiste. Ils sont environ 30 000. Et vous avez un peu tous les codes du début du christianisme avec aucune vie. Et ils se sont dit, nous, c'est impossible, nous ne reconnaîtrons pas Jésus. Et vous avez un groupe qui est à cheval sur l'Afghanistan et l'Irak, un groupe multiethnique qui s'est arrêté à cette querelle. Parce que dans leur relation, dans leur rôle, dans leur conduite, ils voulaient être au centre. Église de la Terrasse, ne devenons pas des Mandéens. Ne devenons pas comme ce groupe, mais disons comme Jean, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que lui soit au centre. Et ça termine par le discours de Jean-Baptiste qui vient par sa parole adorer, glorifier Dieu. C'est du verset 31 au verset 36, je vais le relire. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a rendu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie éternelle. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et on voit ici que Jean-Baptiste vient enfoncer le clou, vient rappeler ce qu'il a dit au chapitre 1, versets 29 à 34. Il vient dire, mais rappelez-vous, moi, je ne suis pas Dieu. Dieu en personne est parmi nous. Il va venir, et c'est par la foi que vous serez sauvés. Et si votre foi est sur autre chose que Christ, la colère de Dieu demeure sur vous. Et la colère de Dieu peut être enlevée de vous par la croix, où Jésus a pris notre place, votre place, où le péché a été déversé sur lui, où le Père a frappé le Fils au lieu de te frapper toi. Et c'est pour ça que notre foi doit être enracinée en Christ. Et Jean, par ses paroles magnifiques, redétourne l'attention. Moi, on m'a donné des paroles. Celui qui est en haut, il est là-haut, moi je suis en bas. Je suis juste là pour parler de lui. Il rétablit la vérité. Il lui laisse toute la place. Il s'efface et il pointe vers Christ. Et vous savez comment Dieu va honorer Jean-Baptiste? Comment Dieu va-t-il honorer Jean-Baptiste? Dans sa parole. Parmi toutes les personnes qui décèdent dans les évangiles, quel récit a le plus de place? Le décès de Jean-Baptiste. Dieu honore la mort de Jean-Baptiste en montrant quelle importance il avait sous le soleil. Comme un requiem, un hymne, un hommage. Dans Luc chapitre 7, verset 28, Jésus parle de Jean-Baptiste. L'appel est simple pour nous les amis, c'est de réaliser que la personne la plus libre sur cette terre est celle qui est entièrement dévouée au Maître parfait, à Jésus-Christ. Luc 14, 27, « Quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Alors, qu'emporter avec nous cette semaine? Frères et sœurs, si nous avons bien compris ce que Jésus nous dit, si nous avons bien lu ce que nous venons de lire, alors nous devons absolument, premièrement, accepter que cette vie ne tourne pas autour de nous, de moi, de mes projets, si bon soit-il. Et c'est là où on doit être en marche pour le Seigneur, pour sa gloire, et qu'il nous utilise dans sa grâce, mais à la fois qu'on n'est pas non plus au centre, et nous devons accepter que nous devons vivre à la gloire de Dieu. Et c'est libérateur. Et on est en marche dans nos vies. Ce n'est pas un appel à la passivité, ce n'est pas un appel à être dans le monasticisme, de partir. Non, c'est un appel à vivre pour Christ et accepter. Deuxièmement, vivons en paix. Vivons en paix avec les uns avec les autres. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Quelque chose que je rappelle souvent, c'est que l'ennemi n'est pas dans cette salle. Nous sommes frères et sœurs, et nous devons réaliser que nous avons 3 ennemis. Le monde, le diable et notre chair. Vivre en paix les uns avec les autres, accepter que cette vie ne tourne pas autour de nous et veiller avec attention sur notre discours, sur notre parole. Rappelez-vous ce que le psalmiste dit, « Éternel, mets une garde à ma bouche et veille sur la porte de mes lèvres. »
La querelle vient de quelque part. La querelle vient d'un sentiment d'insécurité, d'une rivalité, n'est-ce pas? Cette insécurité, cette rivalité se matérialise par des paroles. Les paroles rapportées à Jean-Baptiste. Non mais c'est pas normal Jean-Baptiste, il faut aller combattre Jésus, il prend toute la place. Pourquoi est-ce que toi tu es plus au centre? Veillons sur notre discours. Veillons sur notre discours. Je termine par Jacques chapitre 3. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Que notre parole et nos discours soient pleins d'adoration comme Jean, pleins d'humilité et pleins de paix.